Regardez ce stade qui est plein pour un match de football féminin. Et c'est vrai que le football se vit différemment en Angleterre, dit ça. Anglaise depuis plusieurs mois maintenant. Le 11 de départ. Une équipe assez classique, si ce n'est l'absence de James pour blessure remplacé par Mead, pardon. Mais sinon c'est un 11 assez classique du côté anglais. Et c'est parti, c'est à St James Park. Dans le positionnement des Françaises, que Karchaoui est milieu de terrain et Selma Bacha commence au poste d'arrière gauche. Cascarino qui va obtenir le premier corner du match. Anglaise. Difficile de le dire sur ces premières images. Et on a vu le très bon pressing de Cascarino. Le corner tendu qui va arriver à l'entrée de la surface. La récupération anglaise. La frappe maintenant, ça sera au-dessus de la cage. Et c'est fini malheureusement pour Mary Earps, qui va devoir quitter ses coéquipières après seulement 5 minutes de jeu. Elle ne pourra pas continuer. Ça part d'un dégagement qui paraissait anodin. Pour Mary Earps, blessée. Le football se vit différemment ici en Angleterre. Il y a une passion qu'on ne retrouve comme nulle part ailleurs. Cascarino qui perd ce ballon. Récupération à Rousseau. Et faute française. Au départ, elle est bien prise par deux Anglaises et puis derrière, assez léger. C'est vrai qu'il y a... Bess Mead. Et encore Mead à la réception. Oh, quel ballon. De ce long ballon sur cette ouverture. Un super jeu de corps là de Elle Rousseau. est passée en puissance. Rousseau face à Lacrar. Le centre en retrait contré. Ça va être un 20. L'attaquante de Manchester United. Pour l'accompagner, lui parler à Dali. Et un bon retour de Mead. Super retour de Mead. Ballon dans la profondeur. Et la bonne anticipation, bonne lecture du jeu. Et on a beaucoup de sifflets de Marta Huerta de Asa, l'arbitre espagnol de ce match. C'est bien joué. La carte à droite avec Lucie Bronze. Le centre de Bronze, capté sans problème. Ballon côté gauche, le centre. Oh, ça vient raser le poteau de Pauline Perromanien. Après un gros travail côté gauche de Hemp. Encore une fois, la grosse présence est dans le duel côté anglais. On le voit, elle gagne le ballon à la récupération. Rousseau qui lance Hemp sur ce côté gauche dans le dos de Dalmeida. Rousseau qui s'est bien retourné. C'est bien servi de son corps pour s'enrouler autour de Lacrar et prendre l'extérieur. Rousseau, heureusement qu'elle ne trouve pas le cadre sur cette frappe. Parce que le pressing anglais est haut. Cette relance dans l'axe, attention, on est contré. Oh, le petit coup du sombrero, c'est bien fait de la part de Cascarino. Et là, il y a de l'espace à gauche, attention, il peut y avoir danger. Avec un peu dans la surface. Le centre vers Rousseau qui laisse passer. Oh, ça arrive au deuxième. Mead, l'ouverture du score à la demi-heure de jeu. Et c'est Bess Mead qui vient enflammer St James Park. 1-0 pour l'Angleterre. 33e but en sélection pour l'attaquant d'Arsenal. Alors que Bacha reste au sol. Et on revoit quel ballon de Williamson, quelle qualité technique pour venir transpercer ces lignes françaises. Et derrière c'est Hemp, encore une fois, qui s'échappe côté gauche et qui remet ce ballon en retrait. Alors il y a un choc entre... Et derrière c'est Mead qui récupère ce ballon pour venir ajuster Pauline Perromanien qui ne peut rien faire sur cette frappe. Et le danger est venu à 2-3 reprises sur le côté gauche anglais. Il a trouvé Kenza Dali. Diani maintenant. Elle en a déjà inscrit 29 de la tête sous le maillot bleu, pourquoi pas un 30e. Ça arrive au deuxième sur la tête de Lacrar et c'est repoussé sur ce corner et cette tête de Lacrar. Superbe tête de Lacrar et quelle envolée On s'est mal compris, ballon toujours pour les bleus avec une possibilité pour Cascarino de centrer vers Katoto. La reprise de Katoto qui ne trouvera pas le cadre. Et on voit, elle se trompe au départ, elle cherche Katoto. Alors qu'avec Cascarino tout de suite, qui était libre derrière, deuxième chance. Ce centre est bon, elle est un peu courte sur ce ballon qui lui échappe. Allez, ça combine bien entre Dali, Karchaoui, Katoto, pourquoi pas au deuxième. Tout était très bien réalisé.
Et on revoit, c'est un ballon dans la verticalité pour Dali, super remise pour Kershaoui qui centre en première intention. Pourquoi pas Wendy Renard, ça sera De Almeida. Oh non, prise de Elisa De Almeida. Elle était fautive sur le premier but. Elle se rachète totalement avec cette reprise de volée. Un partout maintenant ici à Newcastle entre l'Angleterre et la France. Et un peu vers l'arrière, on le voit, hein. Elle prend de l'avance sur ce ballon. Quelle fermeture de hanche pour venir tromper Hampton. Super but de De Almeida. On le voit, sur coup de pied arrêté, il y a une ligne de 4 en zone du côté anglais. Et puis après, au point de pénalty, elles sont 4 françaises pour 3 anglaises. Donc si le corner est bien tiré, qu'elle vienne un peu avec de la vitesse. Si c'est voulu de mettre ce ballon en retrait, parce qu'on voit que les courses des Françaises étaient plutôt vers l'avant pour attaquer le but. Qui repartent à l'assaut de la cage française. Super ballon encore une fois. Beth Mead qui a trouvé Rousseau dans le but. Elle est contrée Rousseau en 2 temps. Et on y arrive dans le temps additionnel. Avec Stanway qui va centrer. Et c'est capté difficilement par Péromanien qui relâche ce ballon. Logiquement sanctionné d'un avertissement. Jessica Carter. Et heureusement qu'elle a le retour de Bright sur sa droite, parce que sinon c'était... Il y a de l'espace à droite avec Beth Mead qui est servi. Beth Mead de la surface. Le petit crochet. La frappe enroulée. Oh, quelle parade de Péromanien. Super barré de Péromanien. Et on voit au départ un super décalage pour Bronze qui vient fixer. Quel arrêt de la gardienne de la Juventus de Turin. Le corner à suivre pour les Anglais. Ça arrive au deuxième. Oh, la reprise de Rousseau qui n'est non cadré. Mais gros danger là sur le but français. On va voir avec ce ballon qui passe. C'est la mi-temps ici à St. James Park. Un partout. Et le coup d'envoi donné par Kadidiatou Diani. C'est reparti ici à Newcastle. Sakina Kershaoui qui a trouvé Bacha, le centre de Bacha vers Katoto. Devancé in extremis par Williamson. Récupération Wendy Renard. Et là il y a un contre avec Hemp. Lancé dans la profondeur côté gauche. Le centre de Hemp vers Rousseau. C'est repoussé par Bacha. Il faut faire attention à ces pertes de balles au milieu de terrain, parce que dès la récupération ça va très vite dans la transition côté anglais. On a du mal sur ces ressorties de balles. Joué rapidement par Lucie Bronze. La talonnade de Beth Mead. Le centre de Bronze contré. Et on voit cette qualité technique. Ça sent le jeu du côté de Mead. Le corner de Hemp entrant vers le point de pénalty. Qui s'est bien retourné, qui peut aller percuter maintenant. Cascarino dans la surface. Cascarino toujours. La frappe de Cascarino. Pénétré là dans la surface anglaise en solo. Belle percussion de Cascarino qui va faire parler toute sa vitesse et son jeu d'appui. Après, une fois qu'elle rentre dans cette surface de réparation, il est difficile de défendre sur elle. On voit qu'elle veut placer ce ballon. Et là ça combine bien avec Rousseau qui a trouvé Hemp. Heureusement que cette passe elle est un petit peu longue. On avait trouvé le décalage côté anglais. Et la bonne sortie autoritaire. Puis derrière ce ballon trop fuyant pour Hemp qui le récupère derrière. Avec Hemp maintenant côté gauche face à De Almeida. Carter. Bon repli de Kershaoui. De Chelsea. Elle qui a été élue Carter. Alors que Toon a pris un coup. On va revenir à la faute. Le corner au point de pénalty. Le ballon côté droit. C'est bien joué ça. Avec Stanway, l'entrée de la surface. Tout de suite. Le centre vers Rousseau. Et encore. On va le voir là, c'est Lucie Bronze contrôle et tout de suite elle trouve Stanley. Le contrôle n'est pas bon aussi pour lui permettre d'enchaîner directement. Et derrière il y avait hors-jeu de Rousseau. 5 pour les Anglaises et provisoirement 7 pour l'équipe de France. Un contre la Gianni face à Bright. Elle va plus vite. Elle prend l'extérieur. La montée et le centre contré avec Ken Zadali, le centre. La remise vers Wendy Renard, ce ballon qui traîne dans la surface.
La remise de Diani, la reprise de Katoto. Et le but de Marie-Antoinette Katoto. L'équipe de France qui passe devant ici à Newcastle. 2-1 pour les Bleus grâce à Marie-Antoinette Katoto. De la part de l'attaquante du Paris Saint-Germain qui était là à l'affût dans la surface. On va au départ et il est bien défendu ce corner de la part de Williamson. Mais derrière il y a Dani qui va remettre ce ballon. Et puis on voit au départ Katoto qui est oublié. Et quelle reprise en pivot pour venir... Mais il reste encore une grosse vingtaine de minutes à jouer. Et on peut s'attendre à beaucoup d'intensité côté anglais dans cette... Hemp, bien frappé, ce coup de pied arrêté. Hemp côté gauche, le centre vers Mid. On voit encore une fois, ça va être la croisée de Mid dans le dos de De Almeida. Ce serait une super performance de l'équipe de France pour venir chercher un résultat ici. Attention à Rousseau. Très solide d'Almeida. Faute pas évidente de la joueuse du Paris Saint-Germain. Le duel me paraissait correct. Peut-être qu'il y avait là une faute, une poussette sur Hemp, mais ici, c'est peut-être le bras qui sifflait. Stanway de loin. Ce sera au-dessus de la cage de Perromanien. Duel notamment. Attention, danger avec ce centre vers Rousseau. Repoussé. C'est F. Périssek qui va rentrer dans un instant. Et Diani qui est hors jeu. Elle avait pris la profondeur vers Hemp côté gauche. C'est intelligemment laissé à Hemp parce que Kirby était hors jeu. Ça arrive au deuxième. Elle a raté sa reprise, Kelly. Ça va être compliqué pour Rousseau. Attention, ça Lucie Bronze, la frappe repoussée par la tête de Wendy Renard qui s'est écroulée dans la surface. Complètement sonné. Elisa de Almeida qui va céder sa place. Buteuse aujourd'hui. Ah, ça aussi. Bon ballon dans la surface. Lucie Bronze. Oh, attention ce sauvetage. Et magnifique l'appel à la Dani Alves. C'était sa spéciale. Derrière, le dos de Kershawi. La frappe de Kelly, juste au-dessus de la cage. Chloé Kelly, la joueuse de Manchester City. Équilibré, bon, mais la frappe s'envole un peu. Avec Kenza Dali maintenant, qui va continuer sa course pour arriver dans la surface. Le centre en retrait vers Diani devancé. La voilà, elle qui a été élue meilleure. À la France de passer devant l'Angleterre au classement FIFA, puisque l'Angleterre était deuxième, la France troisième. Ça peut toujours servir. Et attention, ça repart en attaque côté anglais. La dernière offensive peut-être. Ça a été joué très rapidement par la gardienne anglaise pour surprendre l'arrière-garde tricolore. C'est fini ici à St. James Park à Newcastle.